chef Millot et M. Mounian. Bienvenue à la 3e édition du National Innovation Challenge, phase finale. Vous étiez là il y a 2 mois, vous avez présenté votre projet. Quel progrès fait au niveau du projet? Pour vous parler un petit peu de l'évolution des 2 derniers mois qui se sont écoulés, j'ai travaillé dans un laboratoire. J'ai cherché des laboratoires où je pouvais travailler seul pour ne pas dévoiler certains process qui sont à l'intérieur de ma conception. Moi, j'ai réalisé différentes recettes à partir de la farine de manioc. Une farine de manioc, comme on avait parlé, qui a été décalcifiée et on a retiré l'acidité à l'intérieur, qui avait une farine qui était pure. J'ai développé différentes petites recettes que je vous ai présentées aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir un aperçu déjà sur le produit final. Giovanni, de ce côté, lui, il a travaillé sur la partie montage financière sur le projet en différentes phases. Et je vais le laisser développer à ce niveau-là, ces phases-là. Il y a la mise en route des cultures de manioc. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase va être la transformation du manioc en farine. Et la troisième phase va être la valorisation de la farine en produit fini. Merci beaucoup pour cette présentation, Jacqueline. Est-ce que vous avez déjà approché des planteurs pour savoir s'ils seraient d'accord de produire à quantité suffisante? Parce que ça prend beaucoup de temps. Il est vrai qu'il faut le temps que le produit pousse et arrive à terme. Et l'objectif, c'est, moi je dis, c'est entre 2 ans et 2 ans et demi pour créer un grenier. Pourquoi créer un grenier? Parce que suivant le moment de la récolte, on n'a pas les mêmes rendements et on n'a pas la même qualité. Et le fait de créer un grenier en gardant un certain pourcentage, en additionnant les 2 pourcentages, on aurait une farine qui serait complètement stabilisée. Vous avez présenté une mine de tri qui coûte très cher. Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir une plus petite structure oui, bien sûr. qui soit plus... On était parti sur une unité qui était artisanale. assez grosse, c'est-à-dire on est dans l'industriel, dans le canevas qu'on avait fait, c'était sur la production de 200 000 pains jour. Ah ouais. Voilà. Mais on peut la diminuer, c'est-à-dire faire des petites unités de manière à pouvoir commencer à travailler les produits pour faire des petites unités, comme par exemple pour faire de la biscuiterie, de la viennoiserie, même de la boulangerie aussi. Et vous savez quel est l'investissement qui serait nécessaire pour une plus petite unité? Disons, ça coûterait entre 5-6 millions de roupies. Ah, beaucoup plus voilà. raisonnable. Voilà, tout à fait. Vous voyez? Non, parce que le canevas qu'on avait fait, c'était par rapport à l'Afrique. Pour une production industrielle. Production industrielle, connaissant les productions qui étaient faites déjà dans certains pays d'Afrique de quantité de farine pour apporter directement quelque chose qui soit directement utilisable. En tout cas, ça fait plaisir de voir, au bout de 2 mois, que vous avez maintenant des produits à nous faire expériencer, peut-être. Et ainsi. Ce sont les crêpes. Merci. Des petits cookies. Super. Pardon. Je vais goûter les crêpes. D'accord. Je vous pose l'assiette ici, dans ces cas-là. Ah, je suis gourmande. C'est crêpes nature. Il y a du chocolat dedans ou quoi? Non, là, c'est la Nature. crêpe complètement nature, très simple, très peu sucrée pour avoir vraiment les saveurs du produit. Et puis un cookies avec du chocolat, hein, Ah ouais. pour la gourmandise. Obligé. Bon, bien bon. Merci. Là, on va avoir un fond, le manioc, mais vraiment très très lointain. Pourquoi? Parce qu'on a décalcifié et on a retiré l'acidité qu'il y avait à l'intérieur de la farine. On est sur des farines qui sont pures à la consommation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour la dégustation. Merci. Merci. Docteur John Gum, allez-y. Il y a beaucoup de personnes âgées qui restent tout seules à la maison. Mon projet, c'est de développer un système, un fall detection system, quand une personne âgée là, je tombe, ce système-là capable de détecter ça et éventuellement informer sur membre de la famille. Et il y a plusieurs façons pour faire la détection de jouer, il y en a qui tombent, des sensors. Mais c'est mon focus, mon projet, c'est de servir une affaire qui est less invasive, une caméra tout simplement qui est placée dans la chambre. 2 mois de cela, tout le monde fait go. Je suis développé un algorithme qui, un ordinateur, une machine, il processe, par exemple, quand nous, ça c'est le flowchart, quand nous regardons cette personne-là, nous avons dessiné une boîte autour de X et Y. Nous trouvons qu'il va aller à X, moins Y. Donc, nous faisons un raisonnement qui est ordinateur-là pour suivre. Tant que X moins Y, je ne l'ai pas fait tomber. Par contre, quand il tombe, si nous analysons bien, le width est plus grand. Donc, là, nous faisons l'autre cas de raisonnement. Nous disons, probablement, oui, personne n'est tombé. Nous dessinons une boîte, nous allons avec le même raisonnement, même logique. Un X, un Y. Et quand nous trouvons X est plus grand que Y là, et si nous raisonnons, nous logique d'après l'algorithme, il dit nous que c'est un fold.
Ça, c'est mon test environment. Hein. Ensuite, ban métrique, ça, c'est commun dans la littérature. Nous servons pour évaluer le modèle. Nous servons des affaires comme accuracy, precision, recoupe. Sans rentrer dans des affaires techniques, on prend des affaires accuracy. Tout va être extensivement accurate. CNN only, ça, c'est qui beaucoup... Laisse-nous arrêter là. Laisse-nous arrêter là. Nous finissons de comprendre une toute bonne vidéo là. Donc, si on comprend bien, on a un prototype qui finit faire. Oui. Donc, si ici, vous tombez ici, vous mettez caméra ici, ou vous pouvez détecter, vous pouvez dire. Oui. Est-ce que c'est ça la finalité, développement projet qui vous le fait pendant 2 mois, on arrive à ce moment-là? Exactement, oui. C'est ça qu'il veut dire. Oui, avec ça, le nouveau mécanisme là, Oui. l'architecture que tu as adaptive learning. Donc, à partir de là, Oui. qui vous pense pour faire? Et dans le privacy aspect que je mentionnais, qui est important, voilà, comme on développe ce système-là, tout le process, il fait localement. Puis donc, une information qui peut identifier ça une personne qui nous collecte, pour nous faire pour détection de travail. Brigesh? Ce système-là, il est bien à prendre pour les cartes être meilleurs. Nous, d'accord, ça m'a simplifié, là, vous tout comprendre. Astir, comment tu peux faire pour les gagner ce training-là? Additional data qui modèle là pour gagner, c'est une fois qu'il est en action, une personne, quand il peut bouger, il peut marcher, et dans les adapter le mécanisme, il peut prendre à différents temps intervalles, il peut capturer une séquence, différents frames, nous appelons une séquence, et il peut feed dans le modèle là. Le modèle là peut gagner pour apprendre additionnel comparé à un système existant, quand il finit de traîner, il finit par partir dans une boîte, il chipie avec vous. Vous pensez qu'on fait le point, nous finissons, écoute tout bien, nous connaissons à peu près au projet quand on est arrivé. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, docteur. Messieurs Haroun, Giraj et Loïc, que vous été avec votre projet? Donc, on a eu 2 mois pour développer nos applications qui nous rebrand de Rodrigo. C'est une Smart Transportation App pour faciliter la vie quotidienne. Et on a réussi pour développer nos apps, une mobile app, le Android, pour commencer. L'idée, idéalement, nous disons, nous mettons dans chaque bus un GPS. Je peux mettre tarder pour prendre le temps, mais nous ne pas la même. Nous avons un plan B. Nous pouvons taper avec AS et GPS. Pour moi, nous rendons l'application là, nous avons une fontaine, nous passe, et dans 10 des boutons. Donc, nous prenons en considération avec HCI, Human Computer Interaction. Plus une application plus facile, easy to use. 10 des boutons, login comme un passager, login comme un chauffeur. Moi, je registre le login, automatiquement, je peux track sa current location là, et je donne la liste de l'endroit. Et je clique sur l'endroit, je peux prendre la current location là, je peux track ça, l'endroit qui ont envie d'aller là, et je combien de distance bis là pour arriver jusqu'à côté il était là. Et aussi au niveau back-end, administrateur, et un dashboard administrateur, il y a un overview, comme un bis actuel bis, ce qui est live, comme un bis, ce qui est papier roulé, et aussi, il y a tout contrôle, tout les autres informations, le passage des informations, tout c'est bien sécurisé le database. L'idée de base, c'est que si on a besoin de prendre un bis depuis point A à point B, on a besoin de connaître que le bis a été pour apprendre à y aller. Mais qui fait autant de détails, je peux demander? OK. Autant de détails qui fait, oui. Nous disons arrivé, le passager n'a pas fait une complainte. Il dit, tel jour, tel bis va passer tel l'air. Je ne pose sa question, je ne pose pas chauffeur si d'accord pour avoir cette information-là, mais tu disais ça la dernière fois. Nous avons pas mal de man répondre. Nous avons un positif répondre et nous avons un négatif répondre. Positif, c'est man propriétaire bis, de tout d'accord avec l'application, mais il y a un travailleur, et là, again cette application-là. On prend un téléphone qui a servi comme un GPS. Oui. Est-ce qu'on teste dans Rodrigue et on a un réseau partout? Ça, c'est un grand problème à Rodrigue, problème réseau. Moi, si moi dis qui m'arrive Rodrigue, moi j'ai envie de connaître si mon bis qui a un tracé A à B, quand il était, si mon besoin sorti depuis quand moi était, mon besoin l'attendre le bis stop, donc combien de temps il peut passer à peu près. Qui fait mon besoin pour besoin login pour gagner ça l'information? C'est ça. Pour le moment, nous avons besoin de login. OK. Une première précaution que nous prenons pour éviter de faire fake news et de faire mal donné. Comment on peut faire que sa population là devienne user de sa app là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous avons une campagne de sensibilisation pour convaincre la population Rodrigue, nous avons un confrère Rodrigue, pour servir nos apps et nous faisons un survey pour Mathurin et nous avons une bonne réponse par rapport aux usagers. Merci pour cette présentation. Docteur Siraj, quand on arrive au projet là, qui progrès on fait et c'est là qui prototype, si vous pouvez montrer nous, petit point intéressant, allez-y. Donc, Siraj Orthopedic System.
comment on trouver avec prototype là. Les waterproof, les légers, les slaps pour respirer. Si jamais il y a une complication en bas plaque là, ou capable de trouver tout de suite au maïli, ou capable de finir d'un médicament et traiter de complications. Là, on est capable de servir avec les autres technologies qui fait que nous sommes capables bien plus vite. Sa plaque-là, il fait avec un matériau composite médical qui n'a pas fait aucune allergie. Okay? Il est compatible avec extrait, ou pas nécessaire enlever pour extrait. Et il y a les autres propriétés uniques, par exemple, quand nous mettons, il prend juste 3 minutes pour mettre, il finit sec dans 10 minutes et nous enlève dans quelques secondes. Comparé avec une plaque traditionnelle qui vous prend au moins une demi-heure de temps pour mettre il sec dans 24 à 48 heures de temps et pour enlever aussi pareil, ou bien beaucoup de temps. Maintenant, prochaine étape avec SOS, c'est que nous parlons de Mauritius Standard Bureau pour comparer une plaque SOS avec une plaque traditionnelle. Nous pouvons compléter nos procédés patentes et aussi nous en pouvons parler avec un agent du secteur privé pour nous capables de commercialiser SOS. Merci, Mme Dr. Siraz, pour vos présentations. Question qui m'a proposée, vous trouvez que le slide, vous pouvez penser au brevet du système. Vous pouvez brevet la composition du matériau ou bien le processus? Nous pouvons brevet le processus en lui-même, pas la composition, parce que le matériau qui nous peut servir, c'est déjà utilisé dans le domaine médical, par exemple, pour les autres affaires. Donc, nous pouvons servir ça, le même matériau-là, mais à un nouveau outcome, comment dire. Disons, à l'opposé, une plaque traditionnelle qui nous servit, qui matériau fait ça produit-là? Pour l'instant, on n'est pas capable de dire parce que nous, dans le processus patenting, donc après ça, quand nous finissons, nous partons là, on est capable. Pigesh? Il y a une boutique casse de mon arme. Oui. Vous venez que je trappe, je peux guetter, je examine, il y a une boutique, une sortie. Ça me met en doute là. Vous avez l'impression que si vous prenez ça, vous tapez des coups, là, il est cassé. Moi, vous faites aller, mais vous avez un petit doute. Moi, j'ai envie de demander une affaire. Est-ce que ça, en tant que docteur, vous c'est lié avec un patient, soit dans un cas, en real life, que vous trouvez qu'il peut marcher? Donc, ça, plaque-là, c'est même composé qui une plaque 3D, à peu près même composé. Donc, une plaque 3D, ça là, c'est une nouvelle affaire. Donc, nous ne sommes pas capables, c'est lié avec aucun patient, bien sûr. Et ce qui m'a donné, c'est un prototype qui nous gagne 10 des mois pour faire. Donc, nous ne sommes pas réussi à faire. Il nous manque qu'il casse de mon arme là. C'est ça que vous voulez dire. Nous ne sommes pas réussi à faire de façon industrielle, comment nous pouvons faire réellement. OK. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci. Bienvenue, l'équipe PIM, catégorie Plastic Challenge. Comment on progresse dans le projet et qui vous peut amener les autres? Donc l'objectif, c'est diminuer la quantité de plastic waste qui parle au landfill, qui peut avoir l'effet direct dans l'environnement. On fait une étude préliminaire pour nous cibler les machines qui peuvent décontaminer le HDPE et le PP. Après tout ça, étape-là, nous sommes capables d'établir les ressources qui nous peuvent besoin pour ce projet-là. En fait, nous prenons la collecte, qui peut faire, ce sera par PIM Recycling ou ils peuvent déposer par un client. Et aussi, quand nous recevons, nous besoin de qui quantité nous peut recevoir. Et après, nous prenons sorting by type of plastic, ça veut dire type de plastique, PP, HDPE, qui peut faire par main d'œuvre. Et quand il finit de faire sa sorting là, il passe loin de la ligne, quand les poils décontaminés dans une machine de décontamination, quand il peut retirer tout ce ban impureté. Et là, prenons de l'eau qui peut sortir, qui parle dans un traitement d'eau d'une machine qui a un circuit fermé. Okay? Nous essayons de travailler dans ce circuit fermé là justement pour limiter pour préserver l'environnement et resservir ça de l'eau là. Et quand il finit, le produit là pour le faire dry et il poêle dans un broyage quand il peut broyer, il peut sortir en flakes. Et avec PIM Limited, notre partenaire, il peut valoriser ces flakes là en un produit 100% recyclé. Très bien. Merci pour la présentation. Merci. Quelques clarifications. Pour l'instant, c'est qu'on a un esquisse, un concept. Quand vous avez une source financement, est-ce qu'on finit d'identifier pour aller de l'avant pour mettre en place sa deuxième, troisième phase pour arriver à la finalité et avec vos business forecast?
Le source financement, c'est avec notre partenaire PIM qui peut épauler nous dans ce projet-là. Au fait, PIM Recycling, c'est une entité qui déjà existait, mais seulement qui nous fait un ban recyclage et faiblement contaminé. Et là, nous avons envie, c'est vrai, c'est ambitieux, mais nous avons envie touche la population, touche plusieurs entreprises pour pouvoir récolter maximum de déchets. Jacqueline? Projet-là, il est bien louable. Hein? Quel investissement machine nécessaire pour qu'il soit viable? La machine, il ne peut pas une machine séparée. Il prend une seule machine qui peut arriver à peu près un coût de 8,5 millions. Okay. Et il y a plusieurs prototypes. Et nous, ce que nous avons envie de faire, c'est pour adapter à nos besoins. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Abilac, quand on est arrivé, est-ce qu'il y a un prototype? Lift.mu, en quelques mots, c'est une application mobile de carpooling qui peut aider à réduire le trafic et le stress sur la route. Et pour ça, moi, j'invite à regarder une vidéo qui peut expliquer un peu plus en détail Lift.mu. Tu peux te ces petits zones pour faire ça trajet là ensemble et en même temps, tu peux faire l'économie et un petit geste pour l'environnement. Lift.mu, moins stress, plus liberté. Pour nous réussir, nous avons clients et nous avons partenaires. Nous pouvons mettre en place un site web pour avoir toute information sur Lift.mu et aussi que nous avons partenaires, nous avons clients pour capables rendre des bandes de données pour qu'après nous réussissons à connecter eux par nos applications. À ce jour, Lift.mu, nos sites web est en développement et nos applications à 80% design. Et d'ici décembre, nous pensons pour lancer l'application. Lift.mu, c'est une vraie solution pour le trafic et le stress sur la route. Merci pour la présentation. La fois dernière, j'étais venu, je posé une question sur l'assurance qui va du monde bien prend, liability, et puis compatibilité, du monde qui va ensemble. Peut-être on répond à une question sur la sécurité, dans le bouton là. Par contre, ça des questions là ressenties. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Et actuellement, nous avons parler avec une assurance qui nous peut essayer d'expliquer le problème que nous avons et comment nous pouvons intervenir. Et aussi pour compatibilité, c'est pour ça que nous avons un profil en détail l'application. Comme ça, du monde peut choisir ce pour match et ce pas pour match. Je peux choisir ce pour faire le trajet. Dans cette démo-là, 10-80% user interface, c'est un design? À noter que je suis le seul designer qui design le user interface, mais mon communication avec un développeur pour l'application, c'est lui qui peut donner des tips pour améliorer l'interface et aussi la faisabilité de certaines actions qui nous prennent dans nos... Okay. Et l'observation, c'est que je ne vais pas tout à fait finir à décembre. Je ne vais pas tout à fait finir à décembre parce que le concept même, il y a beaucoup de choses à raffiner là-dedans. Tu as besoin de refine le concept en soi-même. Honnêtement, ça projet là, moi, j'ai very high hopes. Moi, je pense que je peux trouver au moins 2-3 pages qui déjà me carvent login, me carvent register, me font tout un trafic. Au moins, tu peux amener une démo de comment les cars fonctionnent avec un véhicule, un camarade. Je pense que ça, tu es bien capable de faire dans des mois. Mon opinion. Les bons design user interface, mais tu peux réaliser aussi que comment le développement commencer, tu as besoin sans une tasse à faire de ton user interface. Donc, quelque part, ça 80% de fait là aussi, il correspond à 40-50% de travail. Je ne sais pas, je ne sais pas comment il peut évoluer, mais c'est ça un peu mon commentaire aussi qui te présenté. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Monsieur Zuber et Monsieur Fenley, que ça est arrivé pendant ces 2 mois-là avec ce projet de Aquasoup? L'eau, c'est la vie et l'accès à de l'eau propre est une nécessité. Nous développons Aquasoup pour résoudre ce problème-là. Voilà, c'est une animation qui nous fait, que nous servit rayon soleil à travers lens, les chauffe un élément. L'élément les chauffe de l'eau. Nous servons convection current qui pour remonter de l'eau chaud là-haut et de l'eau froid en haut pour redescendre et ça fait un cycle. Nous espérons qu'il y ait un produit made in Rodrigue et le fait qu'il made in Rodrigue et le plan c'est plutôt l'Afrique. Que là-bas vraiment il a le besoin que vraiment l'accès à l'eau propre est vraiment essentiel. Et pourquoi pas
il commencer dès maintenant et il y a le terminer dans l'Afrique en général. Est-ce que ce prototype-là, il déjà paraît? Est-ce que dans ce modèle qui nous présenté là, là pour bouillir, nous gagnons des lots qui sont? Fenley, tu fais un test et il commence à chauffer. Maintenant, pour adresser la deuxième question, est-ce qu'il est vraiment pour bouillir? Normalement, nous avons besoin de l'autre lens qui nous pas réussi à c'est une Fresnel lens, que vraiment là-bas, il pour concentrer les rayons solaires pour qu'il est capable vraiment bouillir de l'eau là. Pour moi, ça pose là, moi, j'ai high hopes. Parce qu'il faut que le design, le crédit qu'ils ont connaissent, c'est l'immense, c'est vraiment. Et moi, tu pensais peut-être de prendre un prototype de ça. Peut-être à l'échelle réduite, à least nous avons c'est l'immense. Je me trouvais, je n'en avais pas trop devant. Je ne finis comment se calculer le marché, je ne finis pas ce code pour mettre. Je finis arrive l'Afrique tout, sans qu'ils aient un produit fini. C'est accès à ressources qui nous pas réussi. Nous order un Fresnel lens. C'est ça qui. Mais même si nous gagnons lens là, si elle est commencée, comment je le montrer nous là? Pas vraiment. Là, nous pouvons faire un prototype, nous pouvons faire un essai. Exactement. Et un côté expérimentation qui vient faire pour nous gagner, vous gagner un produit fini. Bien sûr. Et ça, pour moi, il n'est pas clair. Vous êtes dit honnêtement, il est très joli, ce potentiel énorme, mais en aucun cas, il paraît un produit qui est fini, qui nous demande, nous capables, comment je peux montrer, là, à l'eau marché, aux clients, mettre les autres places, etc. Donc, il y a un peu de travail là-dedans. Okay. Non, pas vraiment. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Satan, nous retrouvons avec un autre projet. Quand on est arrivé à ce projet-là, qui progrès on fait? Avec le changement climatique, je connais qu'il y a un flash flood souvent. Et une mesure contre flash flood, c'est servir un flood barrier qui met devant la case d'un commerce pour empêcher de l'eau rentrer dans la case. Moi, ce qui m'a proposé, c'est prendre la roue qui est azétée, qui prend 80 à 100 ans pour décomposer. Prends ça la roue là, faire living un rubber sheet, 1 mm, et servir ça la roue là pour faire un barrière. Alors, je fais un petit prototype parce qu'il est basé sur un principe physique. Ça flood barrière là, il est plate. Quand de l'eau vient, avec pression de l'eau, il est levé, il bloque de l'eau là-dedans. Et je fais un petit test bed, je teste lui, qui est marché. Je fabrique une barrière contre inondation. Ce retention level, pour l'instant, il est 30 cm, mais normalement capable de varier 15 cm à 1 mètre, parce que 20 cm de l'eau, c'est un dimoun, 60 cm de l'eau, il prend un le et aller. Et length qu'il peut faire, il est capable de 3 mètres à 9 mètres. Si nous guettons bien, nous avons un épisode de flooding qui nous gagne, Maurice, des épisodes de flooding récemment. Est-ce que vous pensez, si vous contextualisez ce projet-là, à Maurice, qui l'envergure vous a fait pour contenir, par exemple, ce dégâts qui sont arrivés pour ces deux épisodes de flooding qui nous gagnent là? Et ça veut dire que ce système-là, il fonctionnait quand il y a un weight ballast. Et pour 3 mètres, normalement, c'est 14 kg qui mettent du plomb toute longueur sa barrière-là. Et si nous avons plus long, 9 mètres, nous avons besoin d'ajouter plus de poids. Et quand de l'eau rentre là-dedans, et nous faisons tester ça, même quand nous tirons le poids là, de l'eau finit faire pression sur l'eau, il narcisé, il ne peut pas bouger. Oui, une mention qui est pour un dimoun qui d'accord de nous 3500 la roue par an, c'est ça? Par mois? Ouf, beaucoup la roue, ça. Hein? Sa machine-là, est-ce qu'il est suffisamment grand? Machine-là, nous sommes capables de tailorer. Ça veut dire que si nous trouvons plus de volume, nous sommes capables d'augmenter sa capacité. Mais normalement, il commence à partir de 500 kg, il y a jusqu'à tonnes. Qui fait tout ça là, comme au cas pre-order de ce modèle existant avec ce qui nous déjà testé, qui fait qui ont pour fatiguer pour le de la roue, traiter, remettre pour faire des affaires qui déjà dans une usine spécialisée, puis manufacturer pour ça purpose là, différents sizes, différentes choses. Vous comprenez? Le but là, c'est dans place de cette la roue là, si nous sommes capables de servir et nous avons un problème, et flash flood, il pourrait venir encore. Très bien, Monsieur Satan, merci beaucoup pour vos présentations. Merci. Mademoiselle Ragavoudou, welcome à la session du National Innovation Challenge. Qui vous fait en plus depuis cette démo-là? Mon projet, c'est Eartha Solutions et nous, dans la production de fibre de coco qui peut faire un géotextile pour nous capables de cater for soil erosion, l'érosion de nos sols. Alors, ce qui nous peut faire, Eartha, il peut produire un géotextile à partir de fibres de coco pour cater
pour construction, secteur construction à partir de 40 roupies par mètre carré. Qui fait secteur construction, c'est parce que nous besoin de développement pour nos pays. Mais un développement aligné avec la nature pour nous capables d'être résilients, pour nous l'économie capable de fonctionner, mais aussi pour bien-être nos populations. Moi, c'est la question, est-ce qu'il y a assez de coco à l'île Maurice pour nous capables d'entamer une production? Nous faisons une base nous, pour collecter 1000 coques de coco par jour, que nous sommes capables de transformer en coco pith, mais aussi, ce qui nous plus intéressé, c'est avec le fibre, pour faire ban géotextile. Pendant ces 2 mois-là, nous faisons évaluer les besoins de nos clients et nous disons nous qu'ils ont besoin d'affaires qui sont facilement installables. Du coup, nous faisons faire un progrès de ça à ça, qui est facile à installer, mais aussi diminuer la maintenance par rapport à mon projet. Et aussi, il y a une ouverture de marché au niveau de l'emploi. Et là, comment je vais trouver des vendeurs, une anti-market pour démontrer l'utilisation du géotextile, qui vient juste en haut du sol, et après, nous plantons un plan qui pour l'établissement pour améliorer à travers de sa fibre de coco là, parce que de un, les protéger et que nous peut diminuer le risque qu'il est mort, parce qu'il a moins de maintenance, mais aussi pénaman, comment nous dire, une mauvaise herbe qui vous pousse dans les alentours. Et que là, je vais trouver qu'ils sont géotextiles quand la pluie peut tomber, la pluie là pour finir ramasser à la terre là et que pour laver. Au contraire, quand nous servons géotextile, ça ne va pas arriver. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont faire en plus pendant ces 2 mois-là? Pas trop clair encore. Là. Alors, nous finissons pour que les clients adoptent cette solution-là, qu'ils ont fait pour eux. Pour eux, c'était le design. Okay. Le design, c'est qu'il fait, nous besoin faire que l'installation est vraiment facile. Et quand nous pouvons faire comme ça, nous pouvons dans un rolls qui travaillait sur les chantiers, ils peuvent facilement roll it out et servir. Ou pas qu'on produit là, comment on finit mettre une prise sans que vous scale? Alors, nous finissons mes research papers avec mon report que je peux déjà implémenter la production dans les autres pays. Et à travers cela, avec ma machinerie qui nous est capable d'implémenter ici, par rapport à la quantité de collection de fibres de coco en entier, combien nous pouvons créer, combien nous pouvons produire pour nous capables d'arriver à ce prix-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. National Innovation Challenge, Innové Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, l'au MBC N, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.